avions vont en rallier d'autres venus du monde entier. Vous allez livrer le plus grand combat aérien de l'histoire de l'humanité. L'humanité. Un mot qui devrait prendre un sens nouveau pour nous aujourd'hui. Ne passons plus notre temps à ne penser qu'à nos petites querelles sans importance. Nous allons être unis dans notre intérêt commun. Peut-être le sort a-t-il voulu qu'aujourd'hui soit le 4 juillet. Vous allez une fois de plus devoir défendre notre liberté. Non pas de la tyrannie, de l'oppression, de la persécution, mais de l'anéantissement. Nous combattons pour notre droit de vivre, d'exister. Et si nous remportons la victoire, le 4 juillet ne sera plus connu comme la fête nationale américaine, mais comme le jour où le monde a déclaré d'une seule voix: nous n'entrerons pas dans la nuit sans combattre. Nous ne voulons pas disparaître sans nous battre. Nous allons vivre. Nous allons survivre. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de notre indépendance. Bonjour voyageurs et bienvenue sur Old VHS. Explosif américain extraterrestre, il n'est pas question ici d'un scénario de Michael Bay, mais plutôt des grands sujets du film que l'on va aborder aujourd'hui, Independence Day. Réalisé par Roland Emmerich et sorti en salle aux États-Unis le 3 juillet 1996, soit un jour avant la commémoration de la déclaration d'indépendance, Independence Day est un blockbuster catastrophe américain comme on les aime, avec des explosions, des drapeaux flottants, des forces nous dépassant, l'amour de la patrie et des Américains bien badass. Le film respire tellement l'Amérique que Roland Emmerich et son équipe ont été invités par les Clinton à la Maison Blanche pour une projection. Pour le pitch, le film se déroule sur notre petite planète bleue, en proie à une invasion d'extraterrestres qui veulent piller notre planète, et au passage nous exterminer. Les grandes villes sont anéanties, l'espoir est mince, mais ce n'est sans compter la bataille du 4 juillet, le jour de l'indépendance américaine où l'humanité se rassemble pour ce qui semble être la bataille de la dernière chance. Et pour la suite, eh bien regardez le film si ce n'est pas déjà fait, et si ça vous dit. La première chose qui m'a surpris dans mes recherches autour du film, c'est la rapidité du tournage. 72 jours. 72 jours pour un blockbuster américain. Alors attention, la fin de tournage ne veut pas dire fin du film, prêt à sortir sur nos écrans, loin de là. On ne prend pas en compte la post-prod avec le montage et le rajout des effets spéciaux par exemple. Néanmoins, on peut tout de même se demander, mais pourquoi cette rapidité ? Parce que Tim Burton sortait la même année Mars Attack, et qui est un film parodiant le film catastrophe avec des aliens. D'après Emmerich, lui et son équipe ont donc écrit le scénario en 3 semaines et ont nommé le film Independence Day, car ils savaient que le film de Burton devait initialement sortir en août. En appelant leur film ainsi, tous les moyens allaient être mis en place pour qu'il sorte en juillet. Ah, le business. Mais venons-en au film en lui-même et à ses principaux trucages qui sont à mon sens toujours excellents, malgré que le film soit sorti à la fin des années 90. En regardant certaines scènes, voire juste certains plans, je ne peux m'empêcher de penser au réalisme de 2001 l'Odyssée de l'espace de Kubrick. Pourquoi ? Les maquettes. 80% du film a été réalisé avec des maquettes, le reste avec des images de synthèse. Tout est réel, des aliens aux énormes vaisseaux en passant par les monuments. Responsable des effets spéciaux, Volker Engel a recréé avec son équipe l'Empire State Building et la Maison Blanche, mais aussi des quartiers de New York qu'ils ont entreposés à la verticale afin d'y incorporer une véritable explosion. Pourquoi la verticale ? Eh bien c'est très simple, quand une explosion a lieu, elle monte. Mais revenons-en à la scène la plus célèbre du film, celle de l'explosion de la Maison Blanche. 50 000 $ ont été nécessaires pour recréer ce bâtiment. Et pour rester dans l'optique gigantesque et vertigineuse du film, la maquette a été filmée en contre-plongée pour accentuer l'aspect monumental malgré ses 3,5 m sur 1,50 m. Et comme les scènes des quartiers qui s'embrasent, l'explosion du monument est réelle. Et la question qui me vient directement à l'esprit, c'est pourquoi Emmerich s'amuse-t-il à détruire les monuments dans ses films ? Bon, déjà, voir ce genre de plan dans les bandes annonces donne envie de voir le film, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais détruire un monument tel que la Maison Blanche, c'est détruire un symbole. Et si la Maison Blanche explose, rien n'est à l'abri. Tout peut arriver. Quand on détruit l'un des gratte-ciels les plus mondialement connus, on détruit notre grandeur, notre fierté. Mais quand on détruit un de leurs vaisseaux et que l'explosion de l'Empire State Building est réutilisée, on gagne du temps en post-prod certes, mais la symbolique est là.
Et puis quand tout s'effondre, les gens s'aiment. Oh. En début de vidéo, je rigolais des scénarios de Michael Bay. Mais on peut en dire autant pour Emmerich en voyant son prochain projet. Mais là où je veux en venir au final, c'est quoi un bon film? Un scénario complexe accompagné de belles images avec des acteurs hors normes? Oui, Inception écrit et réalisé par Nolan avec DiCaprio en rôle titre est génial. Mais alors le dernier Mad Max c'est quoi? Un simple aller-retour avec un Tom Hardy impassible et sans émotion? Sa photographie et sa réalisation ne lui suffisent pas pour qu'on le considère comme un film? Et Independence Day, il brille par son scénario? Non, et pourtant j'adore ce film tout comme Inception. Dans une interview de Bill Pullman, l'acteur ayant joué le président des États-Unis dans le film, le script d'Independence Day lui a directement fait penser au film qu'il regardait étant jeune, durant le week-end ou pendant les vacances. Un film simple, marrant, horrifique et triste à la fois, où tout le monde s'y retrouve. Un film où l'on ressort avec de magnifiques images et où l'on s'y est cru. Un film qui interpelle notre enfance. Alors certes, le prochain Emmerich a l'air débile. Certes, il veut précipiter la lune vers la Terre. Et alors, rien que le pitch me donne envie. Posez votre cerveau, oubliez votre vie d'adulte un instant, et pensez comme un enfant devant une feuille blanche, crayon à la main, et créez. Lors de la promo de son précédent film Stargate qui donna lieu à la série Stargate SG1, les journalistes demandaient souvent à Emmerich « Mais vous pensez vraiment que les extraterrestres sont venus ici ?» Il répondait simplement « Imaginez qu'on se réveille un matin et qu'un vaisseau spatial de 22 km de long plane sur la ville. » Pour un cinéaste comme lui qui écrit et réalise ses propres projets, un film est comme une feuille blanche. Il pense comme un enfant. Il crée des blockbusters décomplexés. Et je pense que dans ce monde un peu trop sérieux, ça fait du bien. Regardez par vous-même. À l'origine, un des personnages devait se battre avec son biplane lors de la bataille finale, car l'acteur qui joue le scientifique un peu fou avait proposé l'idée à Emmerich en disant « ça serait rigolo ». Ils l'ont tourné, ont rajouté les effets spéciaux et l'ont montré à la projection test, mais ça n'a pas marché à ce niveau-là. On pourrait croire que c'était un tournage entre potes. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, chers voyageurs. N'hésitez pas à aimer et à partager la vidéo si elle vous a plu, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour suivre l'avancée de la chaîne. Sur ce, je vous laisse, à bientôt voyageurs, et restez nostalgiques.